Radio Coteau, c'est dans ma nature. Dans Atmosphère sur Radio Coteau, vous avez la parole sur tous les thèmes de l'écologie, du développement local et durable et du commerce équitable. Contactez-nous au 05 62 66 92 25 ou par email radio.coteau@orange.fr. Les petites mains en vallée de Barousse. Bonjour Valérie. Bonjour Patrick. Les petites mains en vallée de Barousse, c'était joli Oh oui, cette c'est introduction. très joli, oui. Merci pour cette introduction à notre invité. On est nombreux cet après-midi dans notre studio de Radio Coteau. On a des voisins qui sont venus. Oui, qui sont venus de la Barousse, Et de la vallée de la Barousse, pour tout nous parler simplement. des petites mains de Barousse. Alors bonjour Gérard. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis Gérard Quintana, un passionné de la Barousse, passionné de vidéos et de photos depuis très peu de temps. D'ailleurs, ça fait que 3 ans que je pratique la photo et je suis tombé amoureux des gens de la Barousse. Bon, vous allez tout nous dire. À côté de vous, bonjour. Bonjour, je m'appelle Béatrice Bordonada, je suis correspondante de La Dépêche dans le 31 et 65. Et mon secteur de cœur, c'est bien évidemment la Barousse. Bien, je passe de l'autre côté de la table. Bonjour Carole. Bonjour, moi je suis Carole Alonso, exploitante agricole sur la commune de Sost. Et à côté de vous? Bonjour, je suis Thomas Pousson et je suis éleveur et je fais du fromage sur la commune de Sost. Et puis pour finir... Et bonjour, je suis Sylvain Savasi, propriétaire des Cabanes Pyrénées et maire de la commune de Casaril. Pierre, donc tout ce monde est venu, Patrick, pour nous parler d'un événement, oui, on peut le dire déjà, qui aura lieu le jeudi 21 novembre à 20h30 au cinéma Le Régeau à Saint-Gaudens. C'est la projection d'un documentaire dont nous avons les acteurs principaux autour de nous. Et le réalisateur, notamment. Et bien sûr. Alors, on va commencer par vous, Gérard. Donc, vous avez réalisé ce documentaire. Pourquoi ? À vrai dire, je ne sais pas trop. Donc, j'ai réalisé ce documentaire petit à petit, les mois ont passé. Et puis, un jour, je me suis trouvé par hasard au port de Balès, exactement au Petit Refuge, chez Stéphanie. Donc, j'adore monter là-haut pour aller filmer des cervidés. Et je me suis retrouvé un matin à 10h en train de boire un café. Et puis là, Stéphanie, que je connaissais un petit peu parce que je lui avais fait des petites vidéos pour son site, me dit « Il y a Béatrice Bordonada qui vient interviewer Carole et son époux, et qui vient aussi m'interviewer à moi. » Donc j'étais derrière, assis sur une chaise, et puis je les ai observés, et là je me suis dit... Il y a quelque chose à faire. Ah ouais, je vais faire un petit film. Alors on m'a pris un peu pour un fou, mais bon, voilà où on en est aujourd'hui, quoi. D'accord, vous n'êtes pas si faux que ça. Un petit peu quand même. Vous aviez touché déjà la photographie, la vidéo avant ou pas du tout? Ouais, je faisais beaucoup d'animalier, mais très peu. Ça faisait 1 an que je faisais ça. Et oui, j'aime bien ça, quoi. Et puis bon, j'ai mis quelques vidéos sur Facebook notamment, et elles ont pas mal marché, quoi, jusqu'à 25 000 vues, quoi. Et puis un jour, je suis allé aux Cabanes de Pyrénées, et puis j'ai frappé d'ailleurs. J'ai rencontré le propriétaire et je lui ai dit je pourrais vous faire un petit film parce que je savais qu'il y avait pas mal de cerfs et de biches sur le lieu, quoi. Ah oui. Et puis on a sympathisé, il m'a dit oui. Donc moi je faisais des vidéos, je leur donnais, après je leur demandais si je pouvais ou pas les diffuser, quoi. Oui, quand on t'a rencontré, voilà, tu venais pour la présence des cervidés chez nous, et nous on a dit banco tout de suite, aucun souci, tu peux faire des photos et des vidéos, ça met le site en valeur, et puis c'est représentatif pour la Barousse. Et puis du coup, fort de ça, ça s'est agrandi, tout son petit projet. Il a commencé à parler avec les gens. Tout à fait. Tout cela s'est fait au fil de rencontres. Oui, donc après il y a eu donc j'ai rencontré Carole et son époux, le berger, Christophe. Et puis elle m'a proposé de venir un samedi, j'ai pas pu venir. Et puis un jour le téléphone sonne et me dit on fait la descente des Estives, est-ce que ça vous intéresserait de venir nous filmer? Donc j'ai fait la descente des Estives, et d'ailleurs Carole, quand elle a vu le film, elle a pleuré. Oui, c'est de forts moments pour nous de tradition et tout, et de le voir sur la toile, comme on dit, c'est vachement intéressant pour nous, pour nos souvenirs. Et nous, on a des jumeaux de 12 ans, et les photos, les vidéos, c'est de gros souvenirs pour nous. Ça fait un travail de transmission. Oui, on est dans le témoignage et la transmission complètement. Hein. Et puis, quand je me suis lancé, maintenant j'ai dit, il me faudrait bien un fromager, un Barousse, un fromager. Et donc, j'ai parlé avec Christophe, je me revois chez Christophe le matin, et puis il me dit, attends,
Thomas il passe sur la route. Il me dit, je te présentais à Thomas. Et puis Thomas, il arrive, le gaillard, quoi, le solide. Et là, il dit, ouf, je sais pas si je vais y arriver. Et puis on atterrit à la bergerie de suite. Hein. C'est ça. Et puis c'est ouvert complètement. Et puis je l'ai filmé 1 jour, 2 jours. Et puis après on a fait le fromage. Et puis voilà. Et puis presque, je l'aurais presque remplacé. J'adore ça. Je cherche pour les vacances. Je suis un peu vieux. Et puis voilà. Et puis Thomas, il me dit, je lui dis, moi, il me faudrait quand même d'autres personnes, quoi. Hein. Donc, un maraîcher. Et puis, il m'a présenté Loïc, et puis c'est parti, quoi. Et après, je voulais faire d'autres, mais c'est quand même... Et puis après, Béatrice m'a énormément aidé. Donc, Béatrice, sur les gens, quoi, elle me disait, ça c'est joli, ça c'est... Et puis, on a fait petit à petit. Après, il y a un monsieur qui s'appelle Paul Tian, qui est journaliste indépendant, qui m'a suivi depuis que je fais de l'animalier et qui a commenté à sa façon, quoi. En définitive, moi, j'ai pas l'écriture facile, et c'est vrai que Paul Tian, avec son écriture, il arrive à retransmettre ce qui est à l'image. Et donc, on a sympathisé, on ne s'est jamais rencontrés. D'accord. Et après, il s'est trouvé qu'il me fallait la musique aussi. Et oui. Important. Et voilà, donc un jour, moi j'ai joué longtemps au foot avec Marcel Canaletto, il s'appelle, il chante maintenant dans un groupe, et sa fille venait chanter du lyrique à Carbone, donc il m'a demandé si je pouvais aller faire un petit film, et puis là, il y avait une pianiste. Et cette pianiste, elle a vu ce que je faisais sur Facebook, et puis un jour, elle m'envoie un petit mot me disant « Je peux vous envoyer une musique et mettre quelques images d'oiseaux et tout ça ?» Donc, ça s'est fait comme ça. Et puis après, on s'est échangé. Je suis allé la filmer au conservatoire à Blagnac. D'ailleurs, je les remercie de nous avoir prêté la salle, quoi. Enfin, les salles. Et puis de là, elle m'a fait les morceaux. Et puis, je lui ai parlé du projet. Elle m'a dit, banco, on y va. C'est donc Virginie Boss. Ouais, et ce n'est que du bénévolat, quoi. Enfin, je veux dire, on échange. Et puis, après, elle est douée. Oui, elle a un sacré parcours, Virginie Boss. J'ai regardé sur Internet. Elle est notamment professeure à l'Académie de piano Bousca, qu'elle a créée, je crois, ou qu'elle a co-créée. Je sais pas. En tout cas, elle était au départ de ce projet également aussi. J'ai envie de vous poser une question avant de rentrer un peu dans le détail. Est-ce qu'on peut situer la vallée de la Barousse et peut-être la décrire sur les ondes de Radio Coteau? Gérard ou quelqu'un d'autre? Je laisse les spécialistes de la Barousse, quoi. Ok, c'est à moi que ça revient. Alors que moi, je ne suis pas né en Barousse. Baroussais d'adoption. Donc la Barousse, petite vallée qui est située pile au milieu des Pyrénées, en fait, entre l'océan Atlantique et la Méditerranée. Et nous, c'est pour ça qu'on arrivait à s'installer ici. On a installé notre projet de cabane perchée. Et la Barousse, c'est un endroit qui est très sauvage, entre deux vallées plutôt très touristiques, que sont la vallée de Luchon et la vallée d'Or de l'autre côté. Et c'est ce qui nous a attiré dans ce coin-là, c'est que tout est resté authentique. Voilà, il y a plein de choses à faire, et on y rencontre justement plein de gens passionnés et qui font vivre le territoire, notamment tous les producteurs qui sont à côté de moi. Merci. Vous êtes né dans la Barousse? Non, pas du tout. Je suis né juste derrière. J'ai été élevé à Galier, mais c'est dans le 31, c'est une grande la Garonne qui sépare, quoi. Et après, je suis monté à Sost et voilà, je fais du fromage. Par contre, Carole, c'est une vraie. C'est une vraie. Alors, Carole? Eh bien, moi, je suis née dans la Barousse, un peu plus bas que Sost, et je me suis mariée à Sost pour devenir éleveuse de brebis et de vaches. Et c'est vrai, comme le disait Sylvain, la Barousse est une vallée pas spécialement touristique par rapport aux vallées d'à côté, et c'est ce qui fait son charme. Elle reste nature pour nous.